La parité est un engagement de longue date de la Banque Palatine. Une démarche, une quête vers une forme de banalité, de normalité, car quoi de plus normal qu'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, quel que soit le niveau managérial, quels que soient les métiers exercés. Ça reste toutefois encore une quête encouragée, cadrée par le législateur, car comme le rappelle Christine Lagarde, lorsqu'on légifère, on trouve des femmes, et lorsqu'on ne légifère pas, on trouve des excuses. Et pour les entreprises les plus engagées, comme la Palatine, engagée de longue date, tant dans son organisation interne que dans des initiatives extérieures, nombreuses, concrètes, c'est devenu aussi un vrai facteur d'attractivité. La Banque Palatine, nous avons choisi pour la seconde fois de participer aux Assises de la parité 2022, car nous sommes convaincus que ce chemin vers la parité se fait collectivement, et pas en silo, qui a une vertu à échanger avec l'ensemble des parties prenantes, à bénéficier du retour d'expériences d'autres structures, à comprendre le travail du législateur. En un mot, à réfléchir collectivement pour accélérer sur ce sujet de la parité. Et ce partenariat d'ailleurs avait été initié par ma prédécesseur Christine Jacquelin, et j'ai évidemment souhaité le poursuivre. La parité est un des axes forts de notre plan stratégique. Et puis je voudrais aussi ajouter que la parité, au-delà d'être un enjeu de société et de réduction des inégalités, c'est aussi un enjeu économique majeur pour notre pays. La parité et la mixité ne sont pas seulement bonnes pour les femmes, mais pour l'économie, pour les entreprises, la création de valeur en général. La seule façon d'observer nos progrès, c'est de les mesurer. Et de les mesurer le plus objectivement possible. Pour ce faire, nous avons mis en place et nous publions des indicateurs. Et force est de constater que les résultats sont au rendez-vous. La parité passe aussi et avant tout par l'exemplarité. Alors quelques exemples pour illustrer mon propos. La Banque Palatine est paritaire à tous les niveaux de gouvernance, comité de direction générale, conseil d'administration. La part des femmes dans les effectifs cadres s'élève aujourd'hui à 46,6%, quasi parité. Et nous avons notamment dans notre plan stratégique cet objectif de porter le nombre de femmes managers à 45%. Notre index égalité professionnelle est à un excellent niveau depuis 4 ans maintenant. Et en 2021, il a progressé à 97 points. Et ce point gagné concerne le critère relatif aux écarts de rémunération. Pour la 3e fois consécutive, les 4 autres critères sont atteints à 100%. Pour mémoire, les augmentations individuelles, les promotions, les augmentations au retour de congé maternité, et puis aussi la ventilation homme-femme parmi les 10 plus hautes rémunérations. Ce résultat nous place, la Banque Palatine, parmi les entreprises du groupe et du secteur bancaire les plus exemplaires. Alors en octobre 2021, l'AFNOR a renouvelé notre label égalité professionnelle pour 4 ans. C'est une vraie marque de reconnaissance des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle par un organisme indépendant et agréé. Les illustrations encore, pratiques de management favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes, la réduction des écarts salariaux, et bien sûr, essentiel, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Concrètement, quelques exemples de ce que nous avons mis en place à la Banque Palatine. Alors d'abord, nous attribuons une augmentation de salaire systématique à toutes nos collaboratrices à leur retour de congé maternité. Nous avons lancé un réseau féminin Palatine Pluriel, actif, devenu mixte d'ailleurs, parce que l'ouverture aux hommes permet de favoriser la mixité et de s'enrichir mutuellement. Nous offrons également à nos collaborateurs, nos collaboratrices, des ateliers de développement personnel et des programmes de formation adaptés au sujet de l'égalité professionnelle. Ces initiatives en faveur de collaborateurs et de collaboratrices font d'ailleurs écho à l'action de notre banque en externe. Les actions de mécénat et de partenariat qui sont résolument tournées vers la parité, et notamment à la veille des Jeux Olympiques, dans le milieu du sport. Ainsi, nous soutenons un certain nombre de projets, là encore, tels que la Fondation Marie Curie, par l'intermédiaire de l'arrondi sur salaire, la Fondation Alice Mia, qui œuvre en faveur de la parité dans le sport français. Et puis, dans le cadre de notre partenariat premium avec Paris 2024, les JO 2024, nous soutenons en mécénat 2 sportives et 2 sportifs. La Banque Palatine, qui est aussi engagée aux côtés des entrepreneurs, c'est le cœur de notre métier. Elle renforce ses engagements en créant un dispositif de mentorat qui, lui, est destiné à accompagner les athlètes et para-athlètes féminines en reconversion porteuse d'un projet d'entreprise. Nous lancerons la première promotion constituée de 4 entrepreneurs qui auront été sélectionnés par un jury. Et ça lancera un parcours de 9 mois durant lesquels elles bénéficieront d'un accompagnement qui leur permettra de donner vie à leurs différents projets dans les meilleures conditions. La Fondation Entreprendre, autre exemple, et plus précisément l'action portée par Femmes de Territoire afin de développer l'entrepreneuriat féminin au sens large.
Enfin, pour tous nos collaborateurs, nos collaboratrices de la Banque Palatine qui se connaissent et qui soutiennent notre engagement, c'est bien sûr une vraie source de fierté. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la Parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. #Assises de la Parité 2022.